Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Est-ce que vous êtes à l'écoute de l'appel de votre âme? Moi, je dis souvent qu'un burn-out, une dépression, ça nous indique que c'est notre âme qui crie au secours, qui dit Allô, écoute-moi, on n'est pas dans la bonne voie, on n'est pas à la bonne place. Moi, c'est ce que j'ai réalisé après 18 ans de carrière bancaire, que j'étais pas à la bonne place, que mon temps était écoulé, que j'avais appris, mon âme avait appris ce qu'elle avait besoin d'apprendre. Et puis des fois, on a des signes avant-coureurs, on a des petits messages, mais on n'écoute pas. Puis quand on n'écoute pas, on s'attire des désagréments, des accidents, des maux physiques, et des maladies, des malaises. Donc notre corps nous le dit quand on n'est pas aligné. J'aimerais commencer par vous raconter une petite histoire, si vous voulez bien. Alors, c'est que lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais petite, j'avais 5-6 ans, je me promenais, mon grand-père était un cultivateur. Donc, il y avait une grande érablière, puis un grand champ de légumes, dont surtout des pommes de terre et du maïs. Et au printemps, on collecte l'eau d'érable et lui, il prend cette eau d'érable pour faire du sirop et de la tire. Pour les Européens, la tire, c'est du sirop d'érable qu'on fait bouillir longuement et au printemps, on l'étend sur la neige. Et ça nous donne donc un bonbon à sucer. C'est vraiment bon. Alors, je suis avec mon grand-père, puis là, il me dit, tu sais, pour les Autochtones, l'érable, c'est notre arbre. On le remercie avant de l'entailler pour aller collecter son eau. On le remercie, on lui donne du tabac à ses racines. Et puis, il me dit, mais toi, tu peux le remercier à ta façon. Alors, c'est la première fois que je fais un câlin à un arbre et puis que je sens sa force et sa droiture. Alors, ça m'avait vraiment, vraiment touchée. J'adorais aller cueillir l'eau d'érable avec grand-papa. Puis l'été, j'aimais jouer dans le jardin. On jouait à la cachette dans le champ d'épis de maïs. Et puis, je cherchais dans la terre pour les pommes de terre. Il y en avait des croches, des petites, des grosses. C'était comme une chasse au trésor. J'étais toujours toute fière de mes trouvailles. Puis, à un moment donné, un jour, mes cousines sont venues aussi chez grand-papa, puis on est allé se baigner. Puis elles savent nager, puis on est allé au lac, et puis j'ai voulu les suivre, mais moi, je ne savais pas nager, et j'ai failli me noyer. J'ai vraiment, vraiment paniqué. Et puis, elles m'ont rescapé. Bonjour Geneviève, coucou, coucou. Et puis, elles m'ont ramenée. Et grand-papa, je restais avec lui pour la semaine. Et puis là, il me dit, écoute, j'avais vraiment développé une peur de l'eau. Alors il me dit, écoute, on va aller marcher sur le lit de la rivière. Prends le temps de vraiment sentir les pieds sous tes pieds, les pierres sous tes pieds, puis de donne tes peurs, donne toutes les émotions que tu as ressenties, donne tout ça aux pierres, puis à l'eau. Imagine que l'eau te nettoie, te purifie, puis qu'elle amène toutes tes peurs au loin. Je dis, ah oui, mais elle va les amener jusqu'où comme ça, grand-papa? Il dit, je sais pas, là, il dit, à un moment donné, elle s'en va par la droite, puis après ça, elle s'en va par la gauche, mais il dit, toutes les rivières tendent à la mer. Donc, ça va se rendre jusqu'à la mer. Puis, vous savez, on ne sait jamais, la rivière de notre vie, où est-ce qu'elle va nous amener, Quelquefois, elle est tumultueuse, quelquefois, elle est rapide, On a des fois, il y a des cours d'eau rapides, quelquefois, il y a des endroits où ça stagne, où ça reste plus calme. Quelquefois, il peut y avoir des chutes aussi, Donc ça, on peut facilement faire
revoir notre parcours d'âme avec le courant de la vie, avec la rivière de notre vie. Puis moi, j'étais loin de me douter à ce moment-là que la rivière de ma vie allait m'amener jusque dans les Andes du Pérou. C'était tout un voyage, mais c'était plus de 40 ans plus tard que je me suis retrouvée dans les Andes au Pérou, dans une maison en adobé, avec assis sur un plancher de terre battue, avec un toit de chaume, avec Don Nazario, qui est un descendant des Premières Nations Incas. Alors, la nation des Queiroz, c'est une nation qui ont gardé, conservé tous les rituels, les traditions, les processus de médecine énergétique ancestraux qui ont été transmis de génération en génération pour aider l'humanité maintenant à affronter cette période de grand bouleversement qu'on vit présentement sur la planète. Moi, quand j'ai fait cette formation, j'étais loin, tu sais, je l'ai fait pour ma guérison personnelle. C'était important pour moi d'aller au Pérou à l'origine des enseignements qui avaient transformé ma vie. Alors que j'ai fait, lorsque j'ai fait la formation à la Forwin Society avec le docteur Alberto Violdo, qui lui a pris ses rituels, ses cérémonies, puis ses processus ancestraux, puis à ça, il a combiné des techniques de psychologie moderne. Et c'est ce qui m'a vraiment, vraiment amené une guérison très profonde, percutante, qui a totalement changé ma vie. Alors, une question pour vous. Quel est ce parcours? Quel a été votre point de bascule? Qu'est-ce qui a fait dans votre vie qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, comme moi je me suis dit, la vie ne peut pas se résumer à ça. C'est pas possible que je continue de bûcher ou de remonter la rivière comme les saumons là, à compte courant, puis à pégayer à compte courant, puis pourquoi est-ce que ça peut pas être plus facile? Pourquoi qu'il y a toujours des grosses pierres que je dois contourner dans ma rivière? Pourquoi est-ce que je rechute encore? Pourquoi est-ce que je suis au point mort, puis qu'il n'y a plus rien qui avance, que je me sens bloquée? Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que la rivière de votre vie? Je vous invite aujourd'hui à faire cette petite réflexion, à aller à connecter avec la rivière, à imaginer, et puis là ça, je ne l'avais pas prévu, mais si ça vous plaît, je vais vous faire un petit voyage. Vous voulez venir avec moi faire ce petit voyage à la rivière? Alors, alors on va juste se déposer, fermer les yeux. Et puis on va respirer dans nos pieds, connecter avec la terre sous nos pieds et respirer tout doucement dans votre cœur. On prend de grandes et lentes respirations dans notre cœur. Super, Mélanie. On respire doucement. Merci d'être là. Donc on respire doucement dans notre cœur. On inspire l'amour, la paix, et on expire toute tension. Et on reste à cet endroit, déposé dans notre cœur. On continue d'inspirer et d'expirer doucement, lentement et profondément dans notre cœur. Et maintenant, donnez-vous la permission de faire ce voyage. Laissez-vous transporter aux abords d'une rivière que vous connaissez, que vous avez déjà. Peut-être que c'est une rivière qui passe tout près de chez vous. Ça peut même être au Québec,
à Montréal, le fleuve Saint-Laurent. J'ai beaucoup de gens qui habitent près du fleuve. Donc, quelle est cette rivière? Ça peut être aussi un beau grand ruisseau que vous connaissez. Alors, imaginez que vous vous étendez sur le lit de la rivière et que vous vous laissez transporter par le courant. On se laisse transporter par le courant de la rivière. Depuis ses origines, depuis ses origines, comment était la rivière de votre vie lorsque vous êtes né, lorsque vous avez grandi? Comment c'était la rivière dans votre maison, dans votre famille? Est-ce que c'était tumultueux? Est-ce que c'était doux? Est-ce que c'était profond? Ou est-ce que c'était juste en surface ce qui se passait? Qu'avez-vous appris? Qu'avez-vous appris de ce temps, de cette rivière? Et imaginez que vous vous laissez continuer à vous laisser transporter. Et qu'est-ce que vous apprend la rivière? Imaginez que les pierres dans la rivière sont peut-être, ou des animaux dans la rivière, ou autre chose qui est transporté par la rivière représente votre famille, le milieu dans lequel vous avez grandi. Qu'est-ce que vous avez à apprendre? Pourquoi être né dans ces eaux de la rivière? Qu'est-ce que vous aviez à apprendre de cette famille? Pourquoi? Qu'est-ce que vous aviez à apprendre? Qu'est-ce que vous aviez à apprendre? Comment est-ce que vous avez appris à aimer, à jouer, à rire? Quels ont été vos jeux, les jeux qui vous ont le plus apporté? À quoi aimez-vous jouer lorsque vous étiez petit, petite? Et lorsque vous avez grandi à l'adolescence, est-ce que votre rivière va plus lentement ou elle va plus rapidement? Est-ce qu'il y a des tourbillons? Est-ce qu'il y a des chutes? Est-ce que vous explorez différentes cavernes au passage? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous aimez explorer? Qu'est-ce que vous aimez découvrir? Comment a été votre première relation d'amour? Qu'est-ce que vous en avez tiré de cette relation? Comment avez-vous appris à aimer? Et quelles étaient les matières à l'école que vous préfériez? Est-ce que c'était les mathématiques, la chimie, le français, l'anglais, les arts, la musique? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer? Comment est-ce que votre jeune âme vibrait à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui allumait votre passion? Qu'est-ce qui vous donnait de l'énergie, de la vitalité, l'envie de continuer dans ce parcours de rivière et d'aller explorer davantage, découvrir davantage? Et ensuite, vous continuez, vous êtes arrivé dans l'âge adulte, vos premiers emplois. Est-ce que ça répondait? Est-ce que les premiers emplois que vous avez découverts ou que vous avez eus, est-ce qu'ils vous ont nourri? Ou si c'était juste pour avoir des sous, puis payer loyer, avoir votre indépendance?
Ou est-ce que c'était une carrière enrichissante? Et est-ce que ça vous a toujours, et est-ce que ça vous nourrit encore aujourd'hui? Ou si vous attendez la retraite avec impatience? Alors, qu'est-ce qui vous allume encore aujourd'hui dans votre travail? C'est sûr, il n'y a pas de travail, d'emploi parfait, hein? Il y a toujours des choses qu'on aime moins faire, mais en général, qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce que vous aimez faire? Qu'est-ce qui vous passionne? Quels sont les cadeaux? Si vous avez changé souvent d'emploi, qu'est-ce que vous avez appris et amené dans le prochain emploi? Qu'est-ce qui a continué de grandir en vous d'un emploi à l'autre? Ou quelles sont les nouvelles choses que vous avez appris? Regardez votre rivière, hein? Avec ce cours d'eau professionnel, hein? Où est-ce qu'il vous amène, le cours d'eau professionnel? Qu'est-ce qui vous reste encore à apprendre? Qu'est-ce que vous avez encore envie d'explorer? Il vient un temps, si vous êtes comme moi, où on a envie de sentir que ce que l'on fait contribue à faire du bien aux autres, ou contribue à la société d'une façon ou d'une autre, ou contribue à rendre notre monde meilleur. Ça fait un peu partie de... C'est comme ça qu'on découvre notre mission d'âme, l'appel ultime de l'âme. C'est un appel à servir, un appel à évoluer, à grandir dans ce grand courant de la vie. Alors, où en êtes-vous aujourd'hui? Et quels ont été les cadeaux, les apprentissages, les leçons, les découvertes, les explorations que vous avez faites? Qu'est-ce qui vous a amené de la passion, de la joie? Alors, c'est ce qu'on veut aller voir, pour aller trouver les cadeaux de notre parcours, les cadeaux que la rivière de notre vie nous a amenés à déceler, à récolter. Mais pour trouver ces cadeaux, il ne faut pas nager à contre-courant trop souvent. Sinon, on s'épuise, on se brûle. Et aussi, il faut suivre le courant. Il faut aller avec le flot, se laisser porter, parce que la rivière est contenue par son lit. Elle sait entourer les obstacles et passer au travers. Elle va tout simplement suivre le cours. Alors, c'est une invitation. Bonjour Micheline, bonjour Déborah. Alors, je vous invite à partager avec nous les victoires de votre parcours d'âme, les passions, l'appel ultime de votre âme. Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce qui vous passionne? Et quelle voie avez-vous trouvé que votre âme vous a guidé pour trouver la façon dont vous pouvez le plus vous sentir, vous réaliser, là, que vous sentez, j'aime beaucoup l'expression des jeunes d'aujourd'hui, que vous êtes sur votre X, là, que vous êtes sur votre X, là, ça veut dire qu'on est aligné, on sait où est-ce qu'on s'en va, on est passionné dans ce qu'on fait, on a de l'énergie quand on est là. Mais qu'est-ce qui peut nous empêcher? Quels sont ces blocages? C'est quoi qui nous empêche d'être sur notre X, puis d'avancer, puis d'aller avec le flot? Souvent, c'est nos croyances, notre peur du jugement.
ce qu'on a peur, ou pour faire plaisir à papa ou à maman, ou on pense qu'on doit faire une carrière professionnelle, hein, comme moi, dans le rôle de la banquière. Hein. J'ai aimé ça. Mais savez-vous ce que j'ai remarqué que j'aimais le plus de ma carrière bancaire? C'est qu'à tous les 2 ans, je pouvais changer d'emploi. Ça me, ça me dit qu'à propos de moi, changer d'emploi dans le sens de position, de poste, hein, parce que c'est infini le type d'emploi qu'on peut faire dans le système bancaire. Alors, c'est ce que j'aimais. Je pouvais explorer, changer d'emploi tous les 2 ans. Et ça, c'est comme ça que ça me nourrissait. Puis j'ai toujours été au service à la clientèle. Je me souviens du premier concours que j'ai gagné, du plus beau sourire et du meilleur service à la clientèle. Vous savez, c'était quoi? C'était où? C'était à l'âge de 16 ans au McDonald's. Et oui, c'est là que j'ai découvert que j'avais une facilité avec le service à la clientèle. Et ça, c'est inné en moi. J'ai découvert ça à l'âge de 16 ans. Et je sais que pour moi, c'est le service à la clientèle. Alors, ça a évolué du McDonald's à la banque et maintenant, à travers les enseignements spirituels, à travers le développement personnel, la croissance personnelle, l'aide, aider les gens à laisser aller justement à travers les enseignements de la roue de médecine Inca que j'ai appris avec Alberto Villoldo aux États-Unis et puis avec mes mentors au Pérou. Hein, où est-ce qu'avec le Sud, on se libère du passé comme le serpent se mue de sa peau, de ses histoires, hein, ces boulets qu'on traîne et ces histoires qui contrôlent nos vies et qu'on continue de blâmer. On continue de blâmer nos parents pour les abus, pour l'inceste, pour... oh my God, hein? On blâme, on blâme. Hein? Et puis, mais ça, c'est ça que j'aime de la roue de médecine Inca, c'est que on apprend à aller chercher les cadeaux dans ces blessures, de transformer ces sources de souffrance, hein, en des sources de compassion et de pouvoir. À l'Ouest, avec la roue de médecine de l'Ouest, on est accompagné du jaguar qui nous apprend à nous libérer de toutes nos peurs. Et on entre dans les chaussures de nos ancêtres pour comprendre, réaliser leur parcours. On entre dans leur mocassin pour aller dans la compassion, comprendre ce qu'ils ont légué à nos parents, puis pourquoi que nos parents ont agi comme ils ont agi avec nous. Hein? Ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui nous sert plus? Qu'est-ce qu'on a besoin de laisser aller? Puis qu'est-ce qui nous sert? Qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Quelle force, quelle qualité, quel don est-ce qu'ils nous ont légué? Moi, j'ai découvert, exemple, à la médecine de l'Ouest, que ma grand-mère avait laissé mon grand-père, hein, sa vie de cultivateur, pour venir à Montréal à la poursuite de son rêve d'avoir son magasin de chapeaux sur la rue Saint-Hubert à Montréal. Alors, fallait le faire, là. C'était au début des années 50. C'était pas évident de se séparer. De se séparer pour... et d'avoir le courage de commencer une vie nouvelle, seule, avec 4 filles à Montréal. Alors, oui, je lui lève mon chapeau. Alors, merci, grand-maman. Alors, c'est ça, hein? Qu'est-ce qu'ils nous ont légué? Qu'est-ce qu'on porte? Puis ma grand-mère, c'était une entrepreneure, hein? Une femme d'affaires. Alors, merci, merci, grand-maman. Souvent, je dis que je ressemble plus à ma grand-mère que je ressemble à ma mère. Il y a beaucoup d'attributs qui m'ont été légués comme ça. Alors, c'est ce qu'on fait avec la roue de médecine de l'Ouest. On fait vraiment des processus énergétiques pour honorer nos ancêtres.
Ensuite, au nord, on se, on se démantèle l'ego. C'est tous ces aspects qui, de notre personnalité, hein, qu'on a hérité de la société, des étiquettes, des rôles avec lesquels on a grandi, les attentes qu'avait notre famille, nos, nos professeurs, hein, tout ça, là, c'est comme en grandissant, l'ego se construit, la personnalité se construit, on a des barrières, des croyances, hein, tout ça fait en sorte que on ne sait plus qui on est à un moment donné. On ne sait plus notre âme, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle désire, ou est-ce que hein, on est perdu. On a de la confusion. Donc, et c'est là, c'est dans ce temps-là qu'on peut faire un burn-out. Donc, lorsqu'au nord, lorsqu'on met tous ces rôles au feu, hein, puis ces étiquettes, puis ces conditionnements, on peut connecter avec l'essence de qui on est. La lumière divine pour vraiment rayonner en ce monde. Hein? Apprendre à rayonner. Pas apprendre, juste être et rayonner. Ensuite, quand on arrive à l'est, dans la rune Metsuneka, on laisse aller nos croyances limitantes pour prendre notre envol sur les ailes de l'aigle du condor. Donc, au nord, je ne l'avais pas dit, mais c'est le petit colibri qui nous accompagne pour retrouver notre parcours d'âme. Mais là, avec l'aigle, le condor, c'est comme, je prends mon envol, je m'élève en conscience. Hein? C'est la voie c'est ça, l'élévation de la conscience, s'élever dans l'amour et voir avec les yeux du cœur, trouver notre voie, garder notre objectif et aller vers ce qui va nous nourrir pour que notre âme continue d'évoluer.